100 millions de récepteurs olfactifs. Pour eux, les odeurs, c'est très important. Ça peut être incommodant. Comme aussi, comme ils n'ont plus de récepteurs, ben, les molécules, par exemple dans les huiles essentielles en diffusion, ben, ils vont agir de façon plus efficace avec les animaux qui sont avec nous. Peut-être aussi un autre point, la plupart des choses que je vais vous mentionner aujourd'hui pour les traitements, je pourrais faire un copier-coller pour l'humain. Si vous autres, même, ce qui est le fun avec les huiles essentielles, lorsqu'on prend des bons produits, ben on peut appliquer et on peut utiliser le même produit pour nous, pour notre animal. Fait que ça, c'est un autre facteur qui est intéressant. Je mentionne toujours que c'est important de ne jamais donner du xylitol à votre animal. C'est-à-dire que souvent, les fabuleux sucres artificiels, là, ben, des fois, on veut donner des gâteries ou on est en train de manger quelque chose qui contient du xylitol. C'est très nocif pour les animaux. Fait que, contrairement à nous, les autres vont très mal réagir à ça. Faire vraiment attention, là, parce que des fois, on est porté à vouloir donner des restes de table ou le fond de notre smoothie ou d'autres choses du genre. Fait ça, c'est souvent ça peut être une source de problème. Comme on va parler des huiles essentielles, il y a certaines huiles essentielles qui sont à éviter. Comme là, on voit souvent des huiles qui sont très efficaces pour l'être humain qu'on utilise. Moi, j'adore comme l'huile essentielle de bouleau, la golterie, l'arbaté. Ça ne doit pas être utilisé de façon topique ou interne auprès des animaux. Je vais vous parler des substituts. Puis, il faut être prudent avec les huiles chaudes comme la cannelle de Chine, les cœurs de cannelle. Je pourrais en nommer plusieurs autres. Là. Et ça, il faut faire attention à ces huiles-là. Puis, comme je le mentionne, ben, heureusement, il y a des alternatives qui sont plus sûres. Ce qu'il faut comprendre, c'est que dans l'aromathérapie, les huiles essentielles ou souvent dans les plantes, la raison pour laquelle on va conseiller une plante ou utiliser une plante pour certaines problématiques ou pathologies, c'est que la plante, elle va avoir des molécules thérapeutiques, soit pour se défendre d'agressions naturelles ou soit pour attirer des pollinisateurs, soit il y a différents mécanismes que les plantes vont développer. Puis, comme les plantes, ils vont pousser à différents endroits, puis il y a différents types de plantes, ben, c'est pour ça que souvent, on va cibler une plante qui a telle propriété par rapport à une autre. C'est pas un hasard lorsqu'on mentionne d'utiliser telle plante. Par contre, il y a parfois des plantes qui ont les mêmes molécules thérapeutiques ou des molécules thérapeutiques qui ont des actions similaires. Ben, c'est pour ça qu'on peut souvent parler de substituts. Ben, je vais vous prendre l'exemple. L'arbaté, c'est une plante, moi, que j'adore. Si je me blesse ou j'ai une petite infection, là, une petite goutte d'arbaté sur l'infection, souvent, ça fait des miracles. J'ai une cliente qui, elle, est infirmière en région éloignée. Puis souvent, le monde sont plus dans des mines, d'autres choses. Fait que les problèmes de mycose des ongles et compagnie en entraident beaucoup. Elle a essayé beaucoup de choses, des produits très dispendieux qui font venir tout ça. Puis l'arbaté, lorsque c'est un arbaté qui est pur, ben, elle, c'est ce qu'il y avait de plus efficace. Par contre, on ne peut pas utiliser ça pour les animaux. Il faut comprendre, c'est à cause de leur système au niveau des animaux, ils ne sont pas capables d'éliminer souvent certains éléments toxiques qui sont contenus dans certaines plantes. Fait que, au lieu d'utiliser de l'arbaté, ben, on va utiliser du géranium, de la myrte ou du bois de cèdre, qui ont aussi des très bonnes propriétés désinfectantes. C'est la même chose si à la maison, je me blesse puis j'ai pas rien, ben, on peut utiliser ça. À titre d'exemple, dans la Seconde Guerre mondiale, le géranium était beaucoup utilisé par les soldats. Tout le monde avait sa petite bouteille parce qu'il y avait une infection. Souvent, on pouvait soigner avec ça. Au lieu de la gaulterie ou du bouleau, parce que il y a doTERRA, entre autres, qui ont du vrai bouleau noir, là, qui est très efficace.
Mais ça, on n'utilise pas ça pour les animaux. On va plus utiliser le copaillé, l'encens, ou il y a des mélanges qui sont spécialisés. On va les voir là, comme Aromatouch. Au lieu de la cannelle de Chine, ben, on pourrait utiliser de terrain un mélange qui s'appelle On Guard, de l'origan ou du thym. L'origan, il faut faire attention, c'est une huile chaude, fait qu'il va falloir vraiment bien la diluer, il faut le prendre avec parcimonie. Là. Puis, si on fait la même chose avec l'amande poivrée, des fois même, on voit des revues spécialisées qui disent pour les animaux d'utiliser l'amande poivrée. Là. Mais l'amande poivrée peut être problématique pour les animaux. Fait que souvent, on est peut-être mieux d'utiliser la cardamome ou de l'arbobité. Puis, entre autres, pour les chats, c'est intéressant. Enfin, souvent, il y a certains animaux, comme le cheval, qui a un métabolisme plus gros, ben lui, il va pouvoir tolérer des choses comme l'amande poivrée. Si je tombe si je vais avec un lapin ou un chat, ben, on va proscrire ça. Enfin, moi, souvent, pour les animaux, j'aime mieux dire on ne l'utilise pas, puis il y a d'autres alternatives qui fonctionnent très bien. L'autre chose qui est importante, vous allez voir, on va souvent parler dilué. Souvent, on va prendre une huile végétale. Malheureusement, une huile essentielle, on dit c'est un produit pétrolier, c'est-à-dire que c'est une huile. Toutes les huiles font partie de la gamme des pétroles. Mais de l'eau, toutes les solutions aqueuses, ça ne se mélange pas l'huile puis l'eau. C'est pour ça que souvent, vous allez entendre parler qu'on tous les mélanges, on fait ça avec une huile végétale. Fait que ça peut être n'importe quelle huile végétale. C'est sûr que si je fais un petit roll-on, c'est-à-dire qu'une petite bouteille avec une petite bille que je veux pouvoir appliquer, ben, je veux éviter que mon huile rancisse puis qu'elle ne dure pas longtemps. Ben, souvent, où je ne veux pas changer l'odeur ou la nature de l'huile essentielle que je mélange dedans. Ben, souvent, pour un mélange, ce qui est souvent recommandé, vous allez entendre parler d'huile de noix de coco fractionnée. C'est l'huile de noix de coco qui ont retiré la partie graisseuse, puis est inodore. Une odeur, elle ne sent rien, puis elle ne rancit pas. Fait que c'est souvent l'huile que je privilégie pour faire des mélanges. Mais si vous êtes à la maison puis vous voulez utiliser tout de suite, puis vous avez juste de l'huile de pépins de raisin ou à la limite, l'huile d'olive ou l'huile de canola, vous pourriez le mélanger puis l'appliquer. C'est pas très tragique. C'est surtout lorsqu'on fait quelque chose à plus long terme. Là. Puis il y a certaines huiles qu'on va recommander parce que l'huile elle-même a des propriétés, souvent pour la peau ou autre. Fait souvent, on veut bonifier. Mais souvent, lorsqu'on mélange autre chose que l'huile de noix de coco fractionnée, il faut savoir que c'est un mélange qui a une durée de vie courte. On le fait plutôt à l'utilisation. Faire attention, dès qu'on parle d'animaux en gestation, en lactation, des jeunes ou des animaux de petite taille, là, il faut faire attention. Parce que souvent, les recommandations, ils vont être différentes, puis on va, un peu comme pour une femme enceinte, lorsqu'on est enceinte, on fait attention à ce qu'on prend, puis on va réduire, puis on ne prend pas pour rien, puis c'est la même chose au niveau des animaux. Alors, on ne veut pas rien donner qui pourrait compromettre la grossesse. Parce que souvent, on va y aller de façon différente, souvent plus par diffusion ou de façon topique, léger, tout ça. Il y a des choses à faire. Autre chose, au niveau des huiles essentielles, je mettrai un gros bémol sur ce qui est disponible en tablette. À peu près tout ce qui est disponible en tablette, malheureusement, c'est adultéré. Là. Il va y avoir juste entre 10 et 30 d'huile essentielle, puis le contenu n'est pas contrôlé. Ce qui fait que souvent, on va acheter une huile essentielle pour ses propriétés, mais l'huile essentielle, la bouteille qu'on a dans les mains, si on fait une analyse détaillée dessus, on va se rendre compte qu'il n'y a presque pas de molécules thérapeutiques. Ça nuit un peu le domaine lorsqu'on dit de prendre des huiles essentielles, parce que souvent le monde dit « Ah, j'ai essayé, mais ça ne marche pas. » Mais ils ont pris ça en magasin de produits naturels ou ils ont pris ça en pharmacie. Ça, je vous dirais, on peut avoir à peu près tout testé. Qu'est-ce qui est vendu sur tablette ou vendu au Québec en vente libre? Il y a peu d'huiles essentielles qui sont efficaces. Autre chose, un des points que moi j'aime bien, c'est-à-dire que Santé Canada, il donne beaucoup de reproches parce qu'on se dit, ah, ils sont pas assez sévères, ils n'ont pas ci, ils n'ont pas ça, là, mais tu sais,
c'est quand même le seul organisme qui régit un peu les huiles essentielles au Québec, au Canada. Puis dans le monde des huiles essentielles, c'est un peu le Far West parce que personne ne contrôle ça. Santé Canada, ce qu'il a mis, il a dit, si vous voulez les prendre à l'interne, puis avoir l'autorisation d'indiquer que c'est prêt à l'interne, ben, il faut que chaque fois que vous produisez un lot, ce lot-là soit envoyé à un laboratoire indépendant qui est autorisé par Santé Canada, puis il va s'assurer qu'il n'y a aucun contaminant. Parce que la plupart des huiles essentielles qu'on a sur le marché, puis ils contiennent des contaminants. Même ceux qui sont type bio et autres, là, il faut comprendre aussi que c'est souvent le prix qui dicte les achats. Fait que ça, je vous dirais de faire attention. Personnellement, c'est pour ça qu'aujourd'hui, moi, je vais vous parler d'un seul manufacturier, puis j'en ai un seul avec qui je travaille. Puis c'est pas parce que je suis fermé, ouvert aux autres, là. Il y a certains produits québécois, surtout au niveau des arbres, qui peuvent être intéressants, mais à peu près tout ce qui est embouteilleur québécois, lorsqu'on fouille un peu, on se rend compte qu'il n'y a pas de contrôle. Ben, moi, doTERRA, c'est le seul qui est certifié par Santé Canada pour être prêt à l'interne. Lorsque je travaille, surtout avec les animaux qui ont des problèmes, ben, moi, je n'ai pas de compromis là-dessus. Là. C'est pas assez dispendieux pour qu'on se prive d'un bon produit. OK. L'autre point, introduire lentement les huiles essentielles à votre animal de compagnie. Souvent, on dit, il y a un problème, puis là, on dirait que je voudrais que le problème soit réglé demain matin. Souvent, dans un protocole, on va dire des petits pas. Revenez souvent là-dessus, là, souvent le monde va parler des 4P, là, mais 4P en disant petit pas. C'est-à-dire qu'on y va lentement, on introduit progressivement. Puis, je vais en parler un peu plus loin, mais vous allez voir que lorsqu'on veut améliorer la santé et les choses, bien, comme nous autres, l'être humain, ça prend 3 mois que les cellules se régénèrent. Ben, lorsqu'on applique quelque chose pour nous, puis on veut s'aider, il faut se donner 3 mois. Souvent, on peut voir les effets au début, mais c'est souvent sur une plus longue période qu'on voit vraiment le gain. C'est la même chose un peu pour les animaux, avec un cycle souvent selon l'animal qui peut être plus rapide ou plus lent. Soyez prudents aussi avec, j'en parle des huiles photosensibilisantes, comme on va parler souvent des agrumes comme la bergamote, on va parler du cumin, le citron, la lime, citron vert, le pamplemousse, l'orange sauvage. En fait, ils contiennent une concentration importante, on appelle ça un furocoumarine. Ça, en fait, ce que ça fait, c'est valable pour vous personnellement aussi, c'est lorsqu'on en met sur la peau, ben, on va réagir de façon intense au soleil. On peut se créer des problèmes même chez les animaux. Fait que ça à faire attention. On peut en prendre, mais si on veut appliquer sur la peau ces huiles-là, on va plutôt les prendre le soir, en soirée. Comme ça, il n'y a pas de trouble. Après 2-3 heures, c'est correct. Là. Mais il ne faut pas le mettre et aller au soleil tout de suite. On peut avoir des problèmes sérieux. Si on parle des signes courants de douleurs articulaires chez les chats et les chiens, ben, souvent, on va voir la boiterie. C'est un signe qui est facile à voir. L'animal, il boite, on dirait qu'il ne marche pas normalement. C'est souvent le signe le plus évident. C'est souvent la première chose qu'on va voir. On va voir une raideur. On dirait, le chien a vieillissant, il me semble qu'il y a de la misère à se lever. Puis c'est comique parce qu'on peut faire une analogie avec nous autres. Là. C'est un petit peu pareil. Lorsqu'on est raide, c'est signe qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là. Fait que ça, on peut le voir. Il y a des choses, des fois, on voit notre animal, il venait tout le temps sur le canapé, se coucher avec nous. Là, il ne veut pas sauter. Il ne veut pas descendre du canapé. On dit, qu'est-ce qui se passe là? Ouais, vas-y, descend. Mais en fait, c'est tous des signes avant le coureur qui démontrent qu'il commence à avoir souvent des problèmes articulaires. Il faut comprendre, il y a toujours une gradation avec le temps. Plus rapidement on identifie les problèmes articulaires, plus rapidement on peut avoir de façon efficace sur nos animaux. C'est valable, on parlait des chevaux. Les chevaux, souvent, on attend que le problème soit sérieux avant d'agir. Mais si on demeure réceptif à notre cheval, puis on le voit, puis on le côtoie, puis on commence à voir qu'il y a des choses, souvent on peut intervenir, puis on peut
sans dire qu'on va corriger le problème. Je tiens juste à le mentionner, puis je vais le répéter souvent. Là. Souvent, lorsqu'on a des problèmes articulaires, c'est pas comme l'humain. Nous autres, si on a un problème de hanche, on va se mettre une hanche artificielle, là, mais on ne fera pas cet investissement-là auprès de l'animal. Souvent, c'est exorbitant. Puis, c'est pas de. Fait, souvent, l'animal, on va plutôt chercher à réduire la problématique qu'à le soulager. C'est souvent l'approche qu'on va avoir. Même l'approche vétérinaire, souvent, ça va aller vers ça. C'est lorsqu'il y a des injections de cortisone ou peu importe, c'est pour soulager. Souvent, on n'est pas le. On peut malheureusement pas toujours traiter, à moins que ce soit une déchirure articulaire ou il y a un problème comme ça qu'on peut voir. Fait, douleur, manipulation, ça, on le voit souvent chez les chiens et les chats. Là, on les flatte, puis tout à coup, oups, on passe la main sur la hanche, puis le chat veut nous mordre ou veut nous griffer, puis il ne veut pas qu'on y touche. Ça, c'est, je dirais, c'est pas normal. Fait, il faudrait le voir un petit peu plus loin, consulter pour voir ça. Changement de comportement, ben, tu sais, ça, on le voit, tu sais, on dit, ah, le chien, il veut plus faire, il est moins actif, il est rendu léthargique ou, comme on dit souvent, ils sont irritables. Là. Puis ça se voit lorsque l'animal a des problèmes d'arthrose. Souvent, on commence à le voir vraiment plus des signes, des moins actifs, plus léthargiques. Modification de la posture. Une posture voûtée ou un appui sur l'arrière-train, ça peut être signe de douleur. Vous voyez, votre chien, il marche de façon bizarre, ou que ce soit le cheval ou le chat. Souvent, ça va être un signe. Une autre façon aussi, c'est sûr qu'ils deviennent moins actifs, mais ça va se faire, on va voir une diminution de la masse musculaire autour de l'articulation touchée. Par exemple, le chien a des problèmes avec sa patte avant gauche, mais souvent, sa patte avant gauche, elle va être plus petite que sa patte avant droite. Parce que ça peut être des signes qui vont nous aider à identifier d'où vient la problématique. Puis moi, je reviens souvent à dire, c'est un peu une logique qui est similaire à la nôtre. Lorsqu'on dit, ah, il me semble que j'ai mal un peu partout, ben, nos symptômes, on peut les transposer sur l'animal. Généralement, on peut voir assez bien c'est quoi les problèmes. Si on regarde l'approche conventionnelle, c'est-à-dire que si je vais voir mon vétérinaire qui dit, OK, il a identifié ça, qu'est-ce qu'il va faire? C'est-à-dire qu'il va souvent prescrire des anti-inflammatoires. Puis, dans le cas des animaux, c'est des anti-inflammatoires non stéroïdiens. Ce n'est pas les mêmes qu'on prend pour nous, l'humain. Ça, c'est important à savoir parce que des fois, on est porté à vouloir travailler. J'ai dit naproxen, je vais le donner à mon chien. Là. Mauvaise idée. Là. Vous ne faites pas ça. Fait que, on m'aide pas, on n'a pas le même métabolisme. Fait souvent, le vétérinaire va travailler avec ça, va travailler avec des analgésiques, une solution pour réduire. Encore là, on voit que le traitement, on parle de soulager la douleur, réduire la problématique. C'est souvent l'approche qui est conventionnelle. C'est sûr qu'il y a des thérapies. On va voir la physiothérapie. Il commence à avoir une spécialité pour les animaux. Là. Souvent, ça va être fait dans les animaux de compétition, des animaux un peu plus dispendieux. Souvent, le monde va investir dans une physiothérapie. Puis, c'est sûr que là, ça va être des exercices, c'est plus une approche qu'on peut voir. On peut se renseigner quels sont les bons exercices à faire pour notre animal. On va les voir tout à l'heure. Il y a l'hydrothérapie, qui, ça peut être intéressant. En fait, tout se passe en piscine, puis les exercices en piscine. Vous avez une piscine à la maison, je vais en parler tout à l'heure, mais ça peut être une approche qui est intéressante. Et l'acupuncture, on voit ça de plus en plus. Puis qui vont aller traiter les nerfs qui transmettent la douleur. Encore là, c'est toutes des solutions, je reviens encore là-dessus, qui vont réduire l'impact. Il y a une nouvelle technique aussi, c'est la laser thérapie. On utilise le laser pour un peu comme l'acupuncture pour cibler des zones pour réduire l'effet anti-inflammatoire puis être l'effet analgésique. Maintenant, si on décide d'avoir une approche plus holistique, c'est-à-dire holistique, vient du terme qu'on veut voir l'ensemble du chien et de l'animal, puis voir un peu qu'est-ce que je peux faire autre que juste un médicament. C'est-à-dire que on ne travaillera pas seulement sur
de soulager la problématique. On va travailler son environnement, c'est souvent différentes choses. Souvent, on va commencer par travailler, souvent l'approche, on va dire une modification du mode de vie. C'est-à-dire ça, c'est souvent une approche qui est importante. Donc, je vais vous donner des outils, comme l'utilisation d'huile essentielle. Ça, c'est une partie intéressante parce que ça va réduire l'inflammation. On parle de régénération cellulaire. Ça, c'est l'approche qui est intéressante des huiles essentielles. C'est-à-dire qu'il y a plusieurs molécules qui vont aider à régénérer, faire une régénération cellulaire. Parce que ça, c'est peut-être l'approche, le petit step au-dessus qui réduit un peu l'impact à long terme au niveau de l'animal. Mais pour que ça soit efficace, il faut que ce soit quelque chose que j'utilise dans le temps. C'est pas Puis, je vais juste vous mentionner ça, c'est souvent un piège. On commence de quoi? Puis, oups, on trouve que ça va bien, on l'arrête. Dans le cas d'un animal qui a des problèmes d'articulation, je dirais, si vous commencez, jusqu'à la fin de la vie de l'animal, c'est quelque chose qu'il faut vous rentrer dans votre routine. C'est pas quelque chose qu'on commence et qu'on arrête. Parce que si on soulage, si le traitement va bien, ce qui est intéressant avec les huiles essentielles, c'est que ça ne crée pas de dépendance, puis il n'y a pas de problématique à les conserver dans le temps. Fait que c'est pas comme certains médicaments qu'on ne peut pas faire durer trop longtemps parce que ça va affecter le foie, tout ça. C'est sûr que dans le soulagement de la douleur, il y a certains médicaments qui sont très efficaces, mais souvent les vétérinaires vont être plutôt ils ne sont pas trop ouverts à les offrir parce que souvent, ces médicaments-là vont un impact sur les reins, le foie de l'animal, puis ça réduit sa durée de vie. Là. Fait que souvent, ils vont y aller dans le cas où est-ce qu'ils disent, bon, il reste un an à vivre, fait que même si le foie, il crève du foie, au moins, il va se soulager entre les deux. Là. Fait que moi, c'est une approche que j'aime moins un peu, mais ça peut être possible. Un autre facteur qui est important lorsqu'il y a des problèmes d'articulation, c'est la gestion du poids. C'est quelque chose qu'on néglige. L'animal est obèse, c'est comme l'être humain. Si on traîne 50 livres de trop, nos articulations, ils ont 50 livres de trop à chaque action qu'on fait. L'animal, c'est pareil. Une des premières choses qu'on va faire, c'est d'essayer de ramener notre animal à un poids santé. Ça, c'est un facteur qui est important. Puis, l'adaptation de l'environnement. On parle de, si le chien a de la difficulté à monter les marches parce que ce mouvement-là, il est difficile, souvent, on y fait une petite rampe, là, une petite planche de bois où est-ce que le chien, avec une pente qui est légère, de façon à ce que réduire un peu l'impact. Ça paraît nono, mais juste le fait de faire certaines adaptations, vous allez voir que votre animal, on va réduire l'impact ou l'incidence de sa problématique. Puis des tapis antidérapants. Souvent, j'ai vu, puis nous autres, on a eu une chienne qui s'est disloquée une hanche parce qu'elle descendait une marche, puis c'était glissant, puis elle était énervée. Puis elle a glissé, puis ça a fait un mauvais mouvement. On s'est retrouvé avec une grosse problématique. Fait, des fois, les tapis antidérapants pour les chiens, là, ça peut être intéressant. Je dis chien, c'est valable pour n'importe quoi. Là. Même les chevaux, des fois, si on a des problèmes d'articulation, puis on les fait marcher sur le ciment, puis c'est glissant, des fois, ça peut être problématique. Fait, des fois, de mettre des tapis de caoutchouc, d'autres choses, c'est adapter l'environnement, c'est souvent très rentable. Je tiens juste à vous le dire parce que des fois, on regarde ce qu'on a mis en soins, puis souvent, adapter l'environnement, ça aurait pu être moins dispendieux, on aurait pu réduire l'impact. Ça, c'est un autre facteur important. Selon la gravité, je dirais la réduction de l'activité intense. On a en tête, si on parle des chevaux, on a en tête qu'on ne les fait plus galoper. Hein. C'est correct. Il peut prendre une petite marche paisible, aller se promener, faire une rando. Ce ne sera pas une rando de 8 heures, ça va être une petite rando d'1 heure. On va le promener, on va faire attention au poids qu'on met dessus, puis les choses. C'est aussi valable avec le chien. Là. Le jeu du frisbee que j'envoie courir, puis qui saute, puis qui revient, tout ça, il n'est plus à cette étape-là. Là. On va changer l'activité physique. Ça, c'est important. Même si nous, on aimait bien ça, même si le chien, puis le problème, c'est que souvent, les animaux, ils
ils ne mettront pas de limite. Ils vont le faire pareil. Sauf qu'ils vont payer le prix. Fait ça, c'est au maître de vraiment dire. Puis je reviens vraiment avec activité intense, parce que ça ne veut pas dire pas faire d'activité. Ça, c'est un autre facteur, on va s'en parler, là. Puis c'est important de trouver l'équilibre entre l'activité physique et le repos. Puis une note importante, je le mentionne, là, il ne faut pas négliger l'activité physique parce que c'est ce qui aide à lubrifier les articulations. On le voit nous-mêmes, on se lève le matin, on est tout raqué, là. Il me semble qu'on a de la misère à bouger. Puis dès qu'on se met à faire de l'exercice, une demi-heure après, on n'a plus mal nulle part. C'est juste parce qu'on est allé lubrifier. Parce que souvent, une des causes qui est à l'inverse de l'activité physique intense, le manque d'activité peut accentuer la problématique. Parce que ça, c'est vraiment important. C'est pour ça qu'il faut trouver un équilibre. Souvent, on va parler d'équilibre, puis ça va souvent, il faut être intelligent et adapter l'activité en fonction de la problématique de notre animal. Je reviens encore avec le cheval. Le cheval qui a une petite boiterie puis qui est capable de tolérer 1 heure de trail au pas, ben, je dirais que c'est faire une petite sortie de 3/4 d'heure, 1 heure quotidiennement avec, c'est probablement une des choses que je pourrais l'aider le plus. Parce qu'une fois qu'il est réchauffé, puis il revient, puis je l'envoie au champ, ben, il n'y a pas de. Ça va l'aider pour les douleurs. C'est la même chose avec un chien, là. Si j'ai un chien, un problème de boiterie, une petite marche tranquille, puis le chien ne va pas à notre rythme. C'est nous qui vont au rythme du chien. Ça, c'est une autre partie. Des fois, la petite promenade qui prenait 15 minutes avant, ben, on la fait une demi-heure. Souvent, c'est ça. Puis, souvent aussi, c'est un bon moment parce que souvent, on pense que c'est l'exercice physique qui fait qu'un chien, il va bien être reposé, il va être relax. Puis souvent, lorsque j'ai à travailler avec des chiens qui sont hyperactifs, je dis souvent au maître, c'est important de travailler, de faire sentir, de faire découvrir. Il faut faire travailler le cerveau. L'odorat, c'est probablement une des meilleures choses. Le faire prendre une petite marche, puis d'emmener à notre chien des petits points de stimulation, puis si même des fois de faire par exprès de pitcher une gâterie dans l'herbe de façon à ce que le chien doit fouiner pour la trouver. Il va faire des petits gestes, il fait juste bouger, ça peut être bien relax, ça peut être une activité physique qui est intéressante. Puis, on va aller chercher un repos qui est de qualité. Fait que, un autre point que le monde ne font pas, puis je dirais que c'est. Il y a de plus en plus d'études qui le démontrent. Aujourd'hui, on ne peut plus être contre ça, mais on est conscient qu'on a une forte charge toxique à la maison. Ne serait-ce qui est produit d'entretien. Lorsque je prends du RTL ou je prends du produit nettoyé ou je prends du Tide pour laver mon linge ou de ces choses-là, je contribue à mettre une charge toxique. Et je vous ai dit tout à l'heure que les animaux, les chiens, ont 2 à 300 millions de récepteurs, contrairement à nous autres entre 5 et 6 millions. Ben, si je prends un chien ou un chat, il va être énormément plus impacté par la charge toxique. Ben, souvent, on n'en est pas conscient, mais ça va être juste sur 7-8 ans qu'on y amène le problème. Des fois, si on veut améliorer au niveau de la santé de nos animaux, il faut faire un changement de la charge toxique dans la maison. Les petits Airwick, le Febreze, on bannit ça de la maison. Les produits chimiques, on essaie de bannir ça de la maison. Plein de petites choses, des actions simples qu'on peut faire. Tu sais, notre chat qui vient nous jouer dans les cheveux, puis lorsqu'on prend un shampoing qui a plein de produits toxiques dans le shampoing, le chat va le sentir. Puis lui, il va absorber ces molécules-là qui sont nocives. Fait, ça, je tiens juste à vous dire, ça, c'est un des points souvent dans une approche qu'on veut travailler. Puis je reviens encore avec le point de dire le repos. Je prends la peine de le mentionner. Il faut favoriser des repos de qualité. Puis ça, des fois, si notre chien ou notre animal ne se repose pas bien ou ne fait pas des siestes qui sont confortables, ben, les huiles essentielles peuvent être un bel appui là-dessus parce qu'ils sont très réceptifs. Comme moi, les animaux, là, que ce soit de l'huile essentielle de lavande ou un mélange qui s'appelle Sérénité, qui est excellent pour lui-même, mais qui est fantastique pour les animaux, là. Ben, ça, moi, je fais juste
Moi, j'ai un Golden Doodle qui est dans la nature. Les Golden, c'est extrêmement anxieux. Ben, je vais juste mettre une goutte dans ma main, puis je vais y frotter la nuque. Là. C'est comique à voir parce que des fois, on reçoit du monde, puis moi, mon chien, on le surnomme, le monde le surnomme Velcro parce qu'il aime se faire flatter, puis il va voir une personne après l'autre, puis c'est vraiment, tu sais, des fois, ça devient étonnant. Là. Alors, je prends une petite goutte de sérénité, je mets ça dans mes mains, j'y frotte le pelage en arrière de la nuque, je fais sentir les mains. C'est une odeur qui n'est pas déplaisante pour lui, il aime ça. Puis c'est magique. Dans 5 minutes, il s'en va sur son coussin, puis il se couche, puis il dort. Ça, là, c'est fantastique pour les animaux. Tu sais, des fois, j'ai du monde qui me disent, ben, mon chien est fatiguant toutes les fois de l'heure de se coucher, là, il me semble qu'il est fatigant. Ben, ça, c'est des petites solutions qui sont vraiment, vraiment plaisantes. Il y a des petites actions qu'on peut faire qui peuvent nous aider beaucoup. Là. Je vais vous parler maintenant, mais c'est sûr qu'il existe plein de produits. Il existe, on peut prendre la plante naturelle puis l'utiliser, tout ça. Je vais vous parler principalement des huiles essentielles parce que à cause de sa concentration et son efficacité. Souvent, lorsque je travaille avec la plante naturelle, ça en prend beaucoup, puis c'est beaucoup dans le temps, puis c'est assez aléatoire le résultat. Tandis que l'huile essentielle, puis c'est important de travailler, puis je reviens là-dessus, de travailler avec une bonne huile essentielle, avec un bon fabricant. Puis moi, un des points les plus importants, c'est le taux de molécules thérapeutiques qui est dans l'huile. Je veux être certain que si je vous dis prenez telle bouteille de lavande, ben, si vous en achetez un 8 mois après, vous allez retrouver la même efficacité dans l'autre bouteille de lavande. Parce que malheureusement, les plantes, lorsqu'on n'a pas de contrôle, on le voit des fois avec les oranges. Une année, ils sont plus sucrés, l'année et l'autre année, moins sucrés. C'est comme dans le vin, il y a des bonnes années, des mauvaises années, pourtant c'est la même plante. Mais dans l'huile essentielle, les molécules thérapeutiques, c'est ce qui fait sa fiabilité. C'est pas son nom. C'est pas de dire, OK, j'ai de la lavande, j'ai pu l'acheter à telle place. Il faut avoir une lavande qui a une teneur en molécules thérapeutiques garantie pour que ça soit efficace. Puis le seul manufacturier que j'ai trouvé qui faisait ça, c'est doTERRA. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je vous parle de doTERRA. Si vous voulez prendre autre chose, vous pouvez. Mais comme je vous dis, je travaille principalement avec ça parce que je veux de l'efficacité. Vous allez voir, je vais vous parler des suppléments. Parce que des suppléments, ce qui est le fun, puis les suppléments que je vous montre là, ceux qui connaissent doTERRA disent, ben, je les prends déjà personnellement. Ben, il y a certains de ces suppléments-là, comme ils sont de bonne qualité pour contrôler, qu'on peut aussi offrir aux animaux. Puis, je tiens juste à vous dire que tout ce que je vous dis là, c'est validé par des vétérinaires. Je travaille avec une vétérinaire des États-Unis qui, elle, est très ouverte, puis il y a tout un comité de vétérinaires qui travaille avec les huiles essentielles, puis tout ça. Fait qu'eux autres, vraiment, c'est eux autres qui donnent les directives, si on peut ou on ne peut pas, puis ça contient les bonnes choses, puis il y a un comité scientifique qui dit, OK, l'animal peut le prendre. Fait, les recommandations puis les mélanges que je vous parle, c'est pas quelque chose que j'ai inventé. Là. Ça vient pas de moi, ça vient vraiment de directives. Fait, je vais vous parler du complexe, un complexe de Lead Blue. En fait, c'est que c'est des gélules. Puis à l'intérieur de la gélule, il y a du polyphénol. Puis le polyphénol, c'est un élément qui vient des plantes. Puis ça, c'est très, très efficace pour soulager la douleur. Ça peut être très à l'interne. En fait, ce qui est important de savoir, c'est que ça, c'est sécuritaire pour des chiens de plus de 40 livres. Je ne vous le recommanderais pas sur un chat ou ça pourrait être donné à un cheval. Ça, il n'y a pas de trouble. Mais si votre chien est plus de 40 livres, ça peut être donné de façon sécuritaire. Oui, Sylvie, tu peux ouvrir ton micro? Comme moi, j'ai un berger allemand qui commence à avoir mal aux hanches. Je pourrais lui donner ça. Oui, ben, en fait, c'est pas mal un de mes produits chouchous pour soulager la douleur. Okay. Fait que pour un animal comme ça, un berger allemand, il y a plus de 40 livres. Là. Oui, il y a 100 livres. Oui, c'est ça. Puis, pas de besoin d'y en donner deux, là. Juste une. Puis, une par jour? Une par jour. Okay. Ouais, mais en fait,
Je dirais que ça va aller, normalement, on dit une par jour, mais tu sais, si on a un chien qui a vraiment une grosse problématique, près de 1 ou 12 heures. Mais c'est vraiment qu'il faut que ce soit une problématique, là. Puis je veux le soulager. Parce que des fois, ça remplace d'être obligé d'aller vers un traitement qui est plus invasif, là. Ça dépend toujours le niveau. Tu sais, si je sais que mon chien, il n'y en a plus pour longtemps, puis vraiment des gros problèmes, puis ça le soulage, ben là, je vais permettre d'aller un petit peu plus loin. La règle générale, je vous dirais un par jour, puis vous allez voir. Puis, ça prend pas 2 heures à faire effet. Là. OK. Vous allez voir au bout d'une demi-heure, là, vous allez voir votre animal. OK, il y a des comportements qui ne faisaient pas avant ou des choses. C'est vraiment efficace. C'est pour ça que j'en parle. Puis, puis il y a, le Deep Blue contient plein de choses qui sont intéressantes qui vont au-delà de soulager la douleur. Okay. Ça, je pourrais vous fournir l'information, tout ça, là, mais ça, le Deep Blue, c'est un produit intéressant. Puis, il peut être ça, il prend à l'interne. Comme c'est une poudre, ben, des fois, moi, ce que je fais, c'est que je prends un petit peu. Souvent, je peux faire par exprès pour me donner beaucoup. Là. Exemple, une cuillère à soupe de nourriture en canne ou quelque chose que je sais que le chien aime. Puis, j'ouvre la capsule dedans, puis je mélange. Okay. Parce que c'est une poudre. Ben, ça peut être intéressant. Ouais, parce que les capsules, mon chien, il les met de côté, fait qu'on est obligé d'y donner nous-mêmes dans la bouche parce que il trouve ça. C'est ça, certaines capsules. Comme là, je vais vous en parler d'une qui est du curcuma. Puis celle-là, on ne peut pas la défaire parce que, puis je vais vous expliquer pourquoi. Cette gélule-là, la raison pourquoi je l'aime, c'est près à l'interne, c'est du curcuma. Puis ça encore là, c'est pour les chiens de plus de 40 livres. Il y a beaucoup de recherches qui démontrent que le curcuma a des propriétés anti-inflammatoires intéressantes. Pour soulager la douleur, c'est vraiment efficace. Le problème, c'est le problème souvent avec les produits naturels ou avec les fabuleuses recettes à part soi-même, les do-it-yourself qu'on voit sur TikTok et compagnie. Ils nous suggèrent de prendre la poudre de curcuma, mélanger ça avec du miel, puis ça va être bon parce que les poudres de curcuma, c'est anti-inflammatoire, puis on fait des recherches, c'est vrai. La seule chose, c'est lorsqu'on pousse un peu plus les recherches, on va se rendre compte que la poudre de curcuma est indigeste. Je peux prendre la bouteille au complet, puis elle va se rendre dans la toilette au complet. Fait que la poudre de curcuma, même si je mets ma nourriture, même si je fais d'autres choses avec, je la mélange avec du miel, il y a une très faible proportion qui va être assimilée par le corps. Fait que malheureusement, c'est pas. Oui, ça a des belles propriétés, mais si on oublie ce qui est marqué sur TikTok puis tout le reste, là, le monde dit je prends ça, je n'ai pas vu d'effet. C'est tout simplement parce que ça ne donne pas d'effet, parce qu'elle est indigeste. C'est le problème avec plein de multivitamines et compagnie. Je regarde sa bouteille, puis il y a tant de milligrammes, c'est correct, je prends ça, puis il me semble que j'ai des carences pareilles. Parce que les multivitamines, la grande majorité, sauf quelques exceptions, comme doTERRA font bien attention à ça, mais des compagnies sérieuses qui travaillent sur ce qu'on appelle la biodisponibilité, c'est ceux-là qu'il faut vous cibler. Biodisponibilité, c'est qui valide lorsque vous avez pris ce produit-là, après tant de temps, est-ce que je le retrouve dans notre système? Parce que la poudre de curcuma, je ne retrouve pas. doTERRA, ce qu'ils ont fait comme recherche, puis ça, il y a un brevet, c'est les seuls à l'offrir, c'est que la poudre puis l'huile essentielle de curcuma n'ont pas les mêmes molécules thérapeutiques. C'est deux molécules très complémentaires, très efficaces contre l'inflammation. L'huile essentielle de curcuma est intéressante, mais elle n'a pas les mêmes propriétés que la poudre de curcuma. Puis, ce que doTERRA se sont rendu compte, c'est que si on prenait en même temps l'huile et la poudre était rendue biodisponible à cause de l'huile de curcuma. Là, on va être 100% biodisponible. Là, je vais chercher toutes les propriétés de la poudre, plus toutes les propriétés de l'huile. doTERRA, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont fait une gélule. Si vous regardez la gélule, vous allez voir, elle est double chambre. C'est-à-dire qu'il y a à l'intérieur de la gélule une petite gélule d'huile essentielle de curcuma, puis il y a la poudre de curcuma. Lorsque je l'ingère, j'ingère les deux molécules en même temps. C'est pour ça que je disais, au niveau du chaud du chien, il faut trouver une façon à ce qu'ils prennent toutes les deux.
Si je défais la gélule, il faut que je m'assure de mélanger la poudre et l'huile et tout son contenu dans la bouffe à chat ou la bouffe à chien. Ça peut être. Et ce qui est le fun de curcuma, c'est que c'est une molécule qui est quand même sécuritaire. Je pourrais le donner aux chiens, aux chats. Je n'aurais pas de problème de donner ça aux chevaux non plus. Là. Ça, c'est une partie qui est intéressante. Là. Puis, si on parle d'un chien de plus de 40 livres, je pourrais en donner facilement 2 par jour au chien. Ça peut être quelque chose, je dirais, qui est plus dans la routine. Là, si je parle des suppléments, moi, mon approche, je dirais, je commencerais par donner, si je trouve une façon qu'ils puissent le prendre, là, c'est toujours un peu le défi avec le curcuma, là, mais si je trouve une façon de le prendre, je donnerais 1 à 2 gélules de curcuma par jour, puis je donnerais 1 gélule de Blue au besoin. Ça serait mon approche que je ferais avec ce produit-là. Maintenant, je vais vous parler des huiles essentielles. Là, vous allez m'entendre parler des fois de synergie ou d'huile essentielle. En fait, une synergie, c'est que les plantes, la façon que c'est fait avec les molécules qui sont dedans, c'est que si je prends une molécule toute seule, elle a un effet A. Si je prends l'autre molécule, elle a un effet B. Mais si je prends les 2 molécules en même temps, elle va en plus me faire AB, puis elle va me faire un effet C. De toute façon, on appelle ça une synergie. C'est-à-dire que si je mets dans la bonne proportion des molécules thérapeutiques, mon corps va réagir de façon complémentaire. doTERRA, entre autres, font beaucoup d'études là-dessus, de la recherche scientifique. Ils ont identifié quelles étaient les propriétés que chaque huile essentielle ont. Ils se sont rendus compte qu'en les combinant, souvent, on décuple l'efficacité de l'huile de façon isolée, puis on a des propriétés supplémentaires. Ça, AromaTouch, en fait, c'est une huile qui a été développée principalement pour les massages. Il y a beaucoup de massothérapeutes qui utilisent l'huile essentielle AromaTouch pour faire des massages. Parce que souvent, le monde veut, c'est relaxant, ça détend les muscles au niveau de la douleur. Mais ce qui est intéressant, c'est que c'est une huile les molécules sont aussi intéressantes pour les chiens, les chats, les chevaux. Ça, c'est une huile que je peux utiliser pour les massages. Je vous donne l'exemple de synergie. Donc, on prend, ça a du cyprès. Cyprès, c'est comme le cèdre, ça améliore la circulation sanguine. Lorsqu'on a un problème d'articulation, on veut améliorer la circulation sanguine. Ça, c'est vraiment efficace. L'amande poivrée. Là, il faut comprendre qu'elle a des doses qui ne sont pas toxiques pour le chat. Je vous disais tout à l'heure de ne pas utiliser l'amande poivrée, utiliser autre chose, mais c'est en petite portion, mais on va aller chercher des molécules comme on recherche. Ça calme, ça apaise, puis c'est efficace pour les douleurs nerveuses. Entre autres, si vous faites l'exercice, vous prenez une huile essentielle d'amande poivrée pure comme doTERRA, vous mettez juste une goutte, puis si vous frottez la nuque, vous allez sentir que ça va être frais tout. Là, même des fois, lorsqu'on a chaud, on se promène, là, je me mets une goutte de menthe poivrée, je me mets dans le cou, là, puis ça rafraîchit. Là, c'est super bon. Marjolaine, c'est réputé comme les molécules qui sont. Il faut comprendre, ce n'est pas l'odeur, hein, c'est vraiment les molécules qui sont dans la plante qu'on identifie, qui ont ces facteurs-là, mais c'est un relaxant musculaire. Ça améliore la circulation, ça atténue les effets de l'arthrite lorsqu'il est combiné avec la lavande. Vous voyez, ça, c'est une molécule qui a été testée que tout seul n'est pas efficace sur l'arthrite. Mais si on prend la marjolaine puis la lavande en même temps, elle a des propriétés qui vont être bonnes au niveau articulaire, au niveau de l'arthrite et tout ça. Nos animaux, ils peuvent réussir à avoir des problèmes, des douleurs articulaires, peuvent venir de l'arthrite, d'autres choses. Ça, c'est intéressant. Basilic, ça réduit le stress, la fatigue, ça calme, ça apaise, c'est régénératif. Là. Le pamplemousse, ça améliore le massage, favorise le flux lymphatique. La lavande, c'est intéressant parce que ça soulage la douleur, puis ça a un effet local anesthésiant. En plus, c'est un relaxant naturel, la lavande. Alors, lorsqu'on combine tout ça dans une même bouteille, je viens de me retrouver avec une bouteille pour des massages qui a des super pouvoirs. C'est pour ça que j'en parle, puis c'est souvent pour la douleur,
articulaire, ben, ça devient intéressant. On prend une goutte ou deux, puis on va masser notre animal. On va essayer d'aller chercher passer au travers du poil, d'aller chercher plutôt la peau de notre animal. Ça va être très efficace là-dessus. Deep Blue. Il y a plusieurs personnes qui connaissent déjà ce mélange-là, puis qui l'ont utilisé. C'est un mélange qui est vraiment efficace. T'sais, on est souvent, je ne parlerai pas des produits de marque qu'on est habitué de voir, mais souvent, ça a un mélange entre les grandes pommades réputées puis les produits anti-inflammatoires réputés, là, même si on n'en parlera pas directement, mais c'est un produit qui est très efficace. Puis ce qui est le fun, c'est que son effet va durer à peu près 1 heure et demie. On est habitué qu'une pommade, on met de quoi normal, puis ça dure 5-10 minutes, puis après, ça n'a plus d'effet. Ça, c'est intéressant parce que, puis, si vous utilisez le Deep Blue, je vous suggère de l'essayer sur vous-même. La même chose, tous les produits que je vous ai dit, là, vous pouvez vous permettre de l'utiliser sans massage ou autre sur vous-même, où les produits sont aussi efficaces pour vous. C'est intéressant de savoir que souvent, chez l'animal, ça va décupler son effet. Ça va être encore plus efficace. Fait que du Deep Blue, je peux me permettre, s'il y a des problèmes d'une patte, tout ça, je peux le soulager au même titre que nous autres, on voudrait soulager avec un massage, les choses. Fait, le seul point que je vous dirais, faites attention, les chats, c'est pas recommandé parce qu'il y a de la gaulterie dedans. Puis les chats, ils assimilent mal les molécules dans la gaulterie. Fait qu'on ne met pas ça sur les chats. Mais ça, c'est une approche, on l'a en huile, il l'a en différents, en pommade, puis tout ça. Ça, c'est vraiment intéressant. Puis personnellement, ceux qui achètent ça pour leurs animaux, première chose qu'ils se rendent compte, c'est qu'ils l'adorent pour eux-mêmes. Fait que ça, c'est faites toujours une pierre deux coups avec les huiles essentielles. Tout ça. Il y a des mélanges qui sont le fun. Il y en a un qui s'appelle Rescuer. Ça, en fait, là, c'est un peu la même chose que le Deep Blue, mais c'est une version qui a été faite pour les enfants. Elle est déjà prédiluée. Elle est déjà dans un rouleau à billes. Moi, c'est le produit que j'aime utiliser pour les animaux. Parce que je prends ces abilles, je frotte, c'est facile de passer entre le poil, d'aller chercher les choses. Puis une fois que je l'ai mis, je vais le masser. Puis il y a déjà de l'huile de noix de coco dedans. Fait que c'est déjà prêt à l'utilisation. Fait que ça, je vous dirais, là, encore là, ça, je pourrais l'utiliser pour les chats, comme c'est dilué. Ça, c'est ce que j'utiliserais pour les chats, mais ce que je vais faire, c'est au lieu de l'appliquer et en mettre une grande quantité sur le chat, j'en applique sur le bout de mon doigt, puis je vais aller masser localement où est-ce que mon chat a une problématique. Alors, ça vous permet, comme le Deep Blue ne peut pas l'utiliser, cette approche-là, le Rescuer, c'est un très, très beau mélange. Ça, c'est intéressant. C'est vraiment, lorsqu'on les essaie, là, c'est vraiment intéressant. Puis, si on a un enfant à la maison, le Rescuer, on peut l'utiliser sur l'enfant aussi. Je prendrais ça au lieu d'utiliser le Deep Blue qui est trop fort pour l'enfant. Tu sais, des fois, ça devient intéressant. Si on parle, ça, c'est une huile essentielle, c'est-à-dire que c'est pas une synergie. Le sapin de Sibérie, lui, il a des très belles propriétés, là. Puis, en cause, entre autres, l'acétate de Bornil, ça c'est vraiment intéressant, ça a des effets relaxants. Ben, ça va soulager les douleurs, ça a des propriétés anti-inflammatoires, c'est vraiment intéressant. Puis en bonnie, à peu près tout ce qui est boisé va réduire l'anxiété. Fait que, tu sais, sur notre animal, ben, on vient de réduire l'anxiété. Si on parle d'un cheval, c'est souvent très anxieux. Plusieurs races de chiens sont anxieux. Certains chats, on dit, sont anxieux, stressés. C'est comme le mal des mâles, l'anxiété. Ben, ça vient aussi travailler avec ça. Vous remarquez que je parle de dilution. Ça, c'est important. J'ai une charte de dilution que je fournis à tous mes clients et que je leur dis exactement comment diluer pour avoir les bonnes proportions. Ça, c'est souvent le défi. Dans les huiles, c'est important, la dilution. C'est sûr que dans le cas d'un cheval, ben, je peux l'appliquer directement. Là. Je peux le diluer, là, mais ça, les chevaux, c'est moins problématique. Mais si on tombe d'un chat ou d'un chien, vous allez voir que les taux de dilution
c'est pas une grosse proportion, là. Fait que je vais faire attention à ça. Une autre huile essentielle qui est intéressante, c'est l'huile de citronnelle. Souvent, on va voir lemongrass. Fais attention. Citronnelle, citronella, c'est deux huiles essentielles différentes. Ça n'a pas la même utilisation. Ça n'a pas vous mêler, puis pas dire, OK, j'ai du citronnella, ça doit être la même chose. C'est d'autres molécules, ça sert à autre chose. Citronella va être beaucoup mieux pour chasser les moustiques que pour aider votre animal. Ça, c'est important. Ça, c'est aussi intéressant pour les massages thérapeutiques. Ça a principalement un effet calmant, c'est un relaxant musculaire naturel. Il faut comprendre, je reviens encore avec ça, c'est pas tant l'odeur que les molécules qui sont à l'intérieur. Il faut comprendre que l'industrie pharmaceutique, c'est souvent, ils vont synthétiser la molécule thérapeutique d'une plante, puis ils vont produire des médicaments, mais c'est la molécule qui est dedans qu'on recherche. C'est pour ça que je reviens souvent, la qualité de votre huile est importante. Prévient efficacement l'œdème, puis ça a des propriétés anti-inflammatoires, réduit l'inflammation dans le corps, ce qui peut être bénéfique pour de nombreuses maladies chroniques. Des fois, ça va un peu plus loin que juste les douleurs articulaires. Soulage les blessures musculaires. Des fois, notre animal s'est étiré, il a fait un mauvais geste. Ça peut être une chose qui est intéressante. Vous remarquez que là, je parle de diffusion dans le cas de lemongrass. Ce qui est intéressant avec la diffusion, puis il faut comprendre que si je mets, souvent, comme là, ça c'est une bonne huile essentielle, je peux avoir un petit diffuseur, puis de le faire fonctionner, puis je mets 3-4 gouttes, puis je fais fonctionner le diffuseur. Si j'ai un animal, je ne fermerai pas la porte dans la pièce. Je vais lui permettre, s'il est inconfortable, il peut sortir. Ça, c'est important. T'sais, la diffusion, là, on n'enferme pas l'animal avec un diffuseur. Ce n'est pas l'approche qu'on veut. Mais je pourrais l'utiliser autant pour les chevaux que le chien que le chat. Puis ce qui est important de savoir, c'est que les molécules thérapeutiques, parce qu'il y a deux choses lorsqu'on diffuse. Il y a l'odeur, puis il y a la molécule thérapeutique qui est dedans notre huile essentielle. Molécule thérapeutique, c'est très volatile. Souvent, ça va se diffuser dans les 4 premières minutes. Ce n'est pas quelque chose qui va fonctionner pendant 10 heures. Tant mieux si on ressent un peu d'odeur, puis ça peut être plaisant au niveau d'ambiance. Mais l'action thérapeutique d'une huile essentielle, c'est les 4 premières minutes. Souvent, il y en a qui disent « Ah, je veux faire diffuser de la lavande ou de sérénité avant de me coucher », puis ils partent le diffuseur, ils vont se brosser les dents, puis ils font toute leur routine, puis s'en viennent dans la chambre, puis ça ne marche pas. Non, le diffuseur, c'est lorsque vous êtes dans la chambre, vous faites partir votre diffuseur. C'est la même chose au niveau de l'animal. Si l'animal est avec vous, il est couché par terre, puis dans la même pièce, ben c'est le temps de partir votre diffuseur. Là. Fait que ça, c'est juste de faire, vous allez voir. Ça, c'est une façon sécuritaire d'utiliser plein d'huiles essentielles en diffusion. C'est simple. Puis comme les animaux ont les chiens et les chats, même le cheval a beaucoup de récepteurs olfactifs, ils vont capturer un plus grand nombre de molécules thérapeutiques que nous-mêmes. Fait que ça va avoir une action qui est pareil intéressante. Parce qu'une fois qu'il est absorbé, soit par le nez, ou soit par la peau, soit qu'on le prend à l'interne, ça va se rendre dans le corps partout. Fait que ça va avoir un effet qui est très bien aussi. L'huile essentielle de marjolaine. Ça, c'est une autre huile essentielle qui est intéressante. C'est aussi connu sous le nom douceur d'hiver ou joie des montagnes. Là. Puis on voit que c'était utilisé par les Grecs et les Romains. Les huiles essentielles, c'est pas nouveau. Là. Ça fait longtemps que c'est utilisé, ça fait longtemps que c'est réputé. Puis avant l'arrivée des antibiotiques, la médecine était basée sur les huiles essentielles. Depuis l'arrivée de l'antibiotique, puis là, on dirait de la pénicilline, en fait, c'est là qu'il y a eu le changement dans la médecine traditionnelle, puis que ça a changé, puis avec l'arrivée de l'aspirine, toutes les choses ont. Puis c'est valable. Puis il faut aussi comprendre que les huiles essentielles, ce n'est pas en opposition de la médecine traditionnelle, c'est complémentaire. C'est aussi valable pour les animaux. Là. Je reviens souvent à ça. Là. Ça ne remplace pas un antibiotique. Là.
Puis un naturopathe, c'est pas efficace lorsqu'il y a une fracture ou il y a besoin d'une opération. Le vétérinaire est là. C'est pour ça que je vous dis que c'est pas un en opposition à l'autre. C'est vraiment complémentaire, les deux. Les huiles essentielles, c'est complémentaire à un traitement traditionnel. Si vous donnez des produits à votre animal, des médicaments, peu importe, je dirais attendez au moins 2 heures facilement avant de donner des huiles essentielles. Juste être certain qu'il n'y ait pas de conflit entre les molécules thérapeutiques du médicament et de l'huile essentielle. C'est valable pour l'être humain aussi, je vous dis ça comme ça. Si des fois vous posez la question, est-ce que je peux prendre ça, l'huile essentielle, si je prends un médicament? Moi, je recommande à mes clients de dire, attends au moins 2 heures entre les deux. Il y a certains médicaments qui peuvent avoir des contre-indications. Ça, on le valide. Puis souvent, lorsqu'on a un bon pharmacien, il va nous donner des réponses honnêtes. Encore là, malheureusement, ici au Québec et au Canada, il y a encore un gros changement de culture à faire. Il y en a qui se posent la question, ils vont tout de suite vous dire, touche pas à ça, c'est pas bon. Mais je pense qu'il y a tout un équilibre à avoir partout. OK. Marjolaine, bon, on voit que c'est soulagement de la douleur, antispasmodique. Ça réduit les spasmes, ça calme, ça apaise les nerfs, renforce le tonus musculaire, ça stimule la circulation. La marjolaine, ça réchauffe la partie qu'on masse. C'est quand même intéressant. Là. Fait que souvent, la marjolaine, elle va être plutôt utilisée dans des recettes. C'est rare qu'elle va être utilisée pure, ça va être plus utilisé soit de massage localement ou en diffusion. Mais c'est pour ça que je l'ai mis un petit cataplasme. On va mettre ça avec l'aloe vera. Puis, vous voyez tout à l'heure, je vous parlais des huiles végétales différentes qui ont des propriétés différentes, comme l'huile de consoude du confré, là. Ça a des propriétés particulières. Fait ça, il y a des recettes qu'on peut faire avec des huiles. On peut mettre un cataplasme sur la plaie. Là. Ça, c'est la partie qui peut être intéressante. L'huile essentielle de lavande. Souvent, si vous parlez avec quelqu'un qui connaît bien les huiles, ils vont vous dire la lavande, c'est la reine des huiles. La raison pour laquelle on dit la reine des huiles, c'est que la lavande, elle contient plusieurs molécules thérapeutiques différentes. Elle va servir à plein de choses différemment. Ça, c'est intéressant à vendre parce qu'elle soulage la douleur. Ça calme, ça apaise les nerfs. C'est un relaxant. Ça, c'est intéressant. Des propriétés aussi anti-inflammatoires. Puis, il y a aussi c'est le fun parce qu'il y a des études cliniques, des essais cliniques qui ont prouvé que ça réduisait les douleurs articulaires causées par l'arthrose. Ça, c'est pas moi qui l'affirme. Il y a des études cliniques qui sont faites avec ça. Avant, il y a beaucoup, beaucoup de recherches liées à ça. Vous allez voir que ça, c'est une huile qui est fantastique. Seule chose, je vous dis, il y en a très peu de bonne qualité sur le marché. Parce que ça, c'est important d'avoir le bon produit si vous voulez avoir le bon effet. Parce que beaucoup de monde me disent, ma mère, elle mettait de la lavande partout, c'était pas efficace du tout. Lorsqu'on se met à pousser, on se rend compte que sa mère s'approvisionnait à la pharmacie ou au magasin de produits naturels. Puis pour avoir fait des tests, moi, j'ai une fille qui a fait ses études en biologie. Là. Puis elle avait dans son cursus les huiles essentielles. Puis la première fois, elle est arrivée à la maison, elle dit, papa, regarde, on fait des tests de papier. Puis j'avais à l'époque des huiles d'autres manufacturiers, entre autres des huiles bio. Là. Puis lorsqu'on faisait le test papier, on se rendait compte que les autres huiles ne passaient pas du tout le test. Je tiens juste à vous dire ça, c'est une partie importante. Mais ça, dans la lavande, ce qui est le fun, c'est qu'elle peut être utilisée pas mal sur n'importe quel animal. Elle a peu de réactions, c'est une très belle huile. La lavande, ça, c'est quelque chose que j'aime. L'autre huile qui est mon chouchou aussi, c'est l'huile essentielle d'encens. Tout à l'heure, je vous disais, la lavande, c'est la reine des huiles. L'encens, c'est le roi des huiles. L'encens, souvent, c'est ce qu'on appelle le couteau suisse des huiles essentielles. Si j'avais à apporter avec moi sur une île déserte une seule huile, ce serait l'encens. L'encens, on peut utiliser presque n'importe quoi, autant à l'interne. Puis, il y a plein d'études qui démontrent même qu'au niveau de ses propriétés sur plein de choses, donc entre autres
Il y a des études qui sont en cours sur ses propriétés pour empêcher les cellules cancéreuses de se reproduire, tout ça. Fait que c'est vraiment une huile qu'on devrait, l'essentiel d'encens. Problème, pas problème, c'est quelque chose, autant l'humain que l'animal, on devrait introduire dans une routine, même au jeune âge, puis tout le temps prendre. Parce que ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. Ça soulage la douleur, les propriétés anti-inflammatoires, puis c'est intéressant parce qu'elle a vraiment une bonne action à l'intérieur du corps. Ça règle, c'est bénéfique sur plein de maladies chroniques. Fait que ça, au niveau de l'humain, il y a plein de maladies chroniques. J'ai des clients qui ont des problèmes particuliers, puis que la médecine a dit j'ai plus de solution. Là. On fait des miracles avec ça. Puis ils montrent sur la mémoire, le cerveau, tout, vous allez voir, c'est fantastique. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est tout aussi efficace. Ça, c'est mon chouchou pour les animaux. Là. Si je vous dis, s'il y en a une seule à avoir, ce serait celle-là. Ça protège le cartilage. Ça fait plus que juste à venir soulager. Ça va amener une action supplémentaire. C'est ce qu'on veut donner. Puis, c'est complémentaire à tous les autres traitements. Fait que c'est une que j'ajoute parmi les restants. Dans le protocole, j'ai toujours de l'encens. Fait que ça, c'est intéressant. On voit qu'on peut le donner à tous les animaux. Puis, on voit que c'est intéressant parce que l'encens peut être prêt à l'interne. Moi, ce que je fais, c'est que j'en mets une goutte souvent, ma recette, c'est une cuillère à soupe de nourriture que je sais que l'animal aime beaucoup. Là. Et je mets une goutte de ça. Je fais juste, souvent, je vais juste mettre la goutte, puis l'animal le prend tout réjoui. C'est pas déplaisant, c'est pas déplaisant au goût, c'est facile à faire prendre. C'est quelque chose que je peux utiliser sans diffusion, si je veux, ou je peux utiliser en massage. C'est vraiment, comme je vous dis, c'est couteau suisse. Un autre huile pour les douleurs que j'adore et que je privilégie beaucoup lorsqu'on parle de douleur, c'est le copaïer. Juste vous donner une comparaison, le copaïer, c'est un arbre, c'est un gros arbre qui fait partie de la famille des cannabinoïdes. Nous autres ici, on connaît le CBD, là. Puis la marijuana, l'huile essentielle de marijuana, c'est du CBD. On dit CBD, c'est en cause de la molécule thérapeutique de la marijuana, ça s'appelle du CBD. Puis, on sait que le CBD est très bon pour réduire l'inflammation, pour les douleurs, pour les choses. C'est même une des raisons qui a justifié la légalisation de la marijuana au Canada. Là. Mais dans l'huile essentielle de marijuana, il y a 6% de CBD. Dans le copaïer, il y a une molécule qui est à peu près identique, mais il y en a 60%. Le copaïer est 10 fois plus efficace que l'huile de CBD. Puis, c'est le fun parce que... Mais par contre, il n'y a aucun THC. Fait que ça donne aucun buzz. Malheureusement, pour ceux qui veulent partir faire un trip avec du CBD, du copaïer, ils n'iront pas loin. Mais l'effet thérapeutique est 10 fois plus efficace que la marijuana avec du copaïer. Ça, ceux qui ont des problèmes articulaires, qui ont des problèmes de douleur, tout ça, ça soit tant chevaux, chiens, chats, à peu près n'importe quel animal, puis incluant l'humain, c'est extrêmement efficace. Puis ça, c'est quelque chose que on commence à voir les effets court terme, mais c'est quelque chose qui devient de plus en plus efficace parce que notre corps apprend à travailler avec la molécule. Si c'est quelque chose que je prends depuis un mois, je vais avoir amélioré beaucoup des douleurs articulaires après un mois. Souvent, ce qui est... puis je vais ramener avec l'humain parce qu'on peut dialoguer avec l'humain. Souvent, les clients, ils me disent « Ah, Stéphane, ça fait 3 mois, puis il me semble qu'il n'y a rien qui a changé. » Souvent, nous autres, on fait un diagnostic, un petit profil santé au début, la première rencontre. Puis souvent, lorsqu'on fait le profil santé après quelques mois, comme ça s'est installé tellement progressivement, on a l'impression qu'il n'y a rien qui a changé. Mais souvent, la personne a dit « C'est vrai, je ne suis plus la même personne. »
souvent, les clients se rendent compte, puis ceux qui disent, puis lorsque je vous disais qu'un traitement doit durer dans le temps, lorsqu'on fait personnellement, puis on arrête, mettons, le copayé après 3 mois, au bout de 2-3 semaines, je me retrouve dans l'état que j'étais avant de commencer le traitement. Fait que là, je suis obligé de repartir la roue, c'est plus long. Souvent, notre corps va accepter la molécule plus rapidement, c'est moins long. Mais je vous dirais que c'est style de choses que vous prenez sur votre animal, puis dites-vous que ça, là, c'est rentre dans votre routine. Il y a 2 produits qui rentreraient dans votre routine quotidienne, là. Je dirais l'encens, le copaillé, c'est 2 produits que je donne. Peu importe l'animal, ils rentreraient dans la routine. Puis je vais vous montrer, je vais vous parler d'autres choses, mais ceci encore, il peut être prêt à l'interne, le copaillé. Tu sais, c'est facile le matin. Une goutte d'encens, une goutte de copaillé, je donne ça à mon animal, c'est sa petite gâterie. Puis c'est plaisant. Puis c'est pas. Il y a des fois des huiles qui ont des propriétés odorantes qui sont. Que les animaux sont plus sensibles, mais que ce soit le copaillé ou l'encens, ils réagissent pas. Puis souvent, si on parle du chien, on dirait qu'il ne goûte pas. Il mange n'importe quoi de la viande avariée, ça ne dérange pas. Un vieil os qui traîne, mais il va le sentir avec le nez. Là, lui, c'est l'odorat qui est important, pas le goût. Je sais vous dire ça, des fois, c'est des bons trucs à savoir ce qu'on peut donner. Tout à l'heure, je vous parlais du curcuma. Si j'ai de la difficulté à donner la gélule de curcuma double chaîne, ben, je peux me rabattre facilement à dire je vais donner l'huile essentielle de curcuma. Enfin, souvent, dans la routine, je vais donner ma goutte, j'en reviens encore, l'encens, copaillé, curcuma, puis je le donne en goutte, en huile, puis l'animal le prend. C'est facile. Déjà, je vais avoir au moins toutes les propriétés anti-inflammatoires du curcuma. Je vais l'avoir avec l'huile essentielle. Je n'aurai pas la poudre, mais c'est pas grave, j'ai déjà un plus. Mais des fois, ce qui est intéressant, je dis ça comme ça, souvent aux clients, si votre chien, exemple, j'achète du curcuma en gélule, puis je ne risque pas à le faire prendre, c'est pas perdu. Vous pouvez l'utiliser pour vous personnellement. Là. Souvent, c'est quelque chose qu'on va apprécier pour nous de toute façon. Fait que ça, c'est le fun, c'est pas quelque chose de perdu. Là. Tout à l'heure, je parlais des guides de dilution. Là. Fait que j'ai vraiment tout un guide qui dit comment, de façon simple, de dire, bon, tu mets nombre de gouttes dans une cuillère à thé ou une cuillère à soupe, tu vas atteindre tel ratio de telle chose. Fait souvent, c'est assez simple. Là. Au client, je vous fournis toujours la charte. Là. Fait que, si je prends un protocole chien, à titre d'exemple, ce que je ferais, règle générale, 1 ou 2 gouttes de chaque mélangées dans la nourriture. Tout à l'heure, je vous en ai parlé, là. Encens, copaillé, curcuma, 1 à 2 gouttes dans la nourriture. Et je ferais, tu sais, exemple, si je fais un petit exercice physique, que ce soit, tout à l'heure, on parlait des chevaux, qu'on parle du chien, ou puis même, tu sais, on parle d'exercice physique, là. Moi, mes chats aiment me suivre. Je prends des marches avec les chats, là. Je les fais prendre une marche. C'est bien pour eux autres, là. Tu sais, on parle souvent d'exercice physique. Ou le chat, soit un petit laser, je vais le faire bouger, puis je vais y aller plus lentement, mais je veux le faire bouger un petit peu. Je vais essayer de trouver de quoi, ou une petite laine que je traîne, peu importe. Je vais trouver une façon de faire bouger mon animal. Mais après l'activité, souvent, c'est une récompense. Puis l'animal, il aime ça. Vous allez voir rapidement, là, il va sentir l'odeur, puis il va associer ça à l'action. Puis c'est comme un peu montrer une laisse pour dire qu'on va dehors. Là. Vous allez sortir votre bouteille d'aromatoche, puis le chien va venir vous voir. Enzyme digestive avec chaque repas. Souvent, moi, je ramène dans le protocole de dire on va améliorer la digestion de notre animal. Et souvent, beaucoup de problèmes viennent du système digestif. Fait que ça peut être des enzymes digestives, il y en a pour animaux, je ne les connais pas tous, mais le Terrazine de doTERRA, ça peut être donné, on ouvre la gélule dans leur nourriture, puis ça, on peut leur donner ça, il n'y a pas de problème. Là. Des suppléments d'oméga 3, ça, c'est un point qui est intéressant parce qu'on parle de problèmes articulaires, mais Terrazine, ça quasiment, ce que je mentionne là, ça pourrait être
animal avec problème ou pas de problème, là, ça devrait quasiment être un protocole de routine là, si on veut éloigner les frais vétérinaires, tout ça. Ben, l'oméga 3, ça peut être même, tout à l'heure, si vous ne savez pas lesquels prendre, ça peut être celle de doTERRA. Il n'y a pas de problème. L'animal, il va l'aimer de toute façon. Multivitamines, il existe des multivitamines pour animaux. Là, c'est de faire un peu vos recherches pour être certain d'avoir une bonne multivitamine. Puis, mes critères, souvent, que ce soit une multivitamine, probiotique, glucosamine, c'est toujours je dirais, comment le corps va l'assimiler. Est-ce que c'est assimilable? Est-ce que j'ai des études qui le prouvent? Puis, si j'ai un seul reproche à faire avec le monde des produits naturels, c'est que souvent, il y a une étude qui dit, je vous donnais tout à l'heure la poudre de curcuma, elle permet telle chose. Ben, on se retrouve avec 20 fabricants de produits naturels qui ont décidé de faire un produit puis intègrent de la poudre de curcuma, mais qui n'ont jamais fait d'essais cliniques, savoir si c'est efficace ou pas. Là, je voudrais faire attention à ça. Enfin, on voit un petit peu le protocole au niveau de l'animal. Ben, si on parle au niveau du chat, ben, je vais peut-être le donner un peu moins à l'interne. Je vais préférer travailler avec un roll-on plutôt que je vais masser. Je vais reprendre encore mon encens, mon copaillé, je vais mettre la baie de genévrier dans un roll-on, puis je vais appliquer aux 2 jours sur les zones qui sont problématiques. Là. Ça pourrait être intéressant. Dans les huiles, je peux utiliser du rescueur, de la lavande, AromaTouch, puis masser aussi localement. Toutes les huiles que j'ai présentées qui peuvent être utilisées en diffusion, ben, le chat, c'est souvent ma méthode privilégiée, c'est le diffuseur. Puis encore là, je laisse la porte ouverte parce que des fois, il y a des chats plus sensibles que d'autres. Si ça y déplaît, on va le voir, il va sortir de la pièce. Alors, on peut apprendre ça. Mais généralement, il va s'habituer à l'odeur puis ça ne sera pas déplaisant. Massage avec AromaTouch, j'en ai parlé. Les enzymes digestives, oméga 3, multivitamines, probiotiques, glucosamine, c'est des choses qui peuvent venir aider votre animal, que ce soit, j'en parlais pour le chien, mais c'est valable pour le chat. Puis on va s'en rendre compte que c'est valable pour le cheval aussi. Là. Mais le cheval, souvent, on néglige l'alimentation. C'est vraiment de faire attention au niveau du cheval, son alimentation. Il va avoir besoin de certains suppléments pour les articulations, pour les choses. Puis c'est facile à arrêter dans la supplémentation. L'animal, je dirais, si vous avez un conseiller là-dessus, emmenez sur les problématiques, puis il peut vous donner des suggestions. L'alimentation, c'est un facteur important. Puis, je reviens encore avec mes 3 essentiels. Vous remarquez, l'encens, copaillé, curcuma, pour les chevaux, c'est très bon aussi. 2 fois par jour. Ça, vous rentrez ça dans la routine, c'est pour un problème, je trouve qu'il y a un problème d'articulation. Là. Puis, si vous prenez ça, puis vous voyez pour le cheval qu'il y a des problèmes d'articulation, après, c'est très rare que ça ne fonctionne pas. Là. Peu importe même l'animal, là. Souvent on voit des changements notables, le monde me dit après 2 ou 3 semaines, ils voient vraiment un changement de comportement, une amélioration. C'est sûr que le résultat est toujours lié à l'état de dégradation, d'avancement, la cause de la problème d'articulation, mais c'est quelque chose qui est intéressant de pareil. On vient encore avec le massage AromaTouch, le Deep Blue. Puis moi, j'aime utiliser la crème Deep Blue sur le cheval. Ça, c'est l'huile essentielle Deep Blue, là. Ça, c'est intéressant, on masse le cheval, puis ça, là, ça a un effet, comme nous autres, ça a un effet tout de suite. Ça a un effet analgésique, ça va venir aider son articulation. Puis, moi, à titre d'exemple, ce que j'aime faire, c'est même avant de partir faire une rando à cheval, si je sais que mon cheval a des problèmes d'articulation, je vais masser l'articulation avec du Deep Blue. Ça, parce que ça réchauffe son muscle, ça réduit son inflammation. Fait que tout le long va marcher, il va revenir de sa promenade avec moins d'effet. C'est valable pour nous aussi. Là. Quelqu'un qui a des problèmes articulaires et dit ah, je n'ose pas trop marcher, j'ai tout le temps mal au genou, mais massez votre genou avant de partir de marcher.
pas en revenant. Vous pouvez lire en revenant si vous voulez, mais je vous dirais avant. En revenant, vous ferez un massage AromaTouch. Ça pourrait être intéressant. C'est intéressant parce qu'on peut utiliser de façon topique sapin de Sibérie, citronnelle, toutes les huiles que j'ai mentionnées de façon topique, ça peut être utilisé les animaux. Encore là, l'oméga 3, le probiotique, glucosamine. Je ne vais pas parler de multivitamines parce que souvent, ça va être plutôt dans l'alimentation qu'on va le travailler. Fait que le cheval, ça va être plutôt ça, une approche comme ça. Mais ça résume un peu la présentation. J'espère que ça vous a plu.